Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma gym chaque jour. « 15 minutes pour travailler en profondeur les fessiers, les abdominaux et la taille. » Alors, sur votre tapis, allongez-vous et on commence par les fessiers. Là, serrez bien les fesses, on serre le ventre, les bras au sol et vous montez en soufflant. Cet exercice est très efficace pour travailler les fessiers et l'arrière des cuisses. Super, vous vous en sortez super bien. Allez, encore un peu. Voilà, super. 12, 13, 14. Allez, encore on serre au maximum pour avoir des fesses en béton. Vous allez voir, ça permet de vraiment bien redessiner les fessiers, ce mouvement. C'est parfait. Maintenant, on reste en haut, tout petit rebond. Les fessiers très serrés. Voilà, superbe. Là, maintenant, vous allez lever les pointes de pied. On se pose vraiment sur les talons et ça va permettre de travailler un peu plus l'arrière des cuisses. On focalise vraiment sur l'arrière des cuisses. Serrez les fesses à fond. On monte toujours le bassin en soufflant. Et on est parti pour encore quelques répétitions. Voilà, superbe. Allez, encore 10, 9, 8, soufflez bien en montant, 7, 6, eh oui ça chauffe je sais, 5, 4, 3, 2, 1, on reste en haut, 4 secondes et on relâche. Alors maintenant on va mettre les pieds en grenouille, donc les deux plantes de pied l'une contre l'autre et on monte le bassin. Pensez à bien serrer au niveau des adducteurs. Voilà. On contracte, superbe. Donc ce mouvement est intéressant, toujours pour bien travailler les fessiers, mais pour travailler aussi un petit peu les adducteurs. On serre les fesses à fond. Je compte sur vous. Allez, encore un peu. On souffle toujours bien en montant. Ça, c'est superbe. C'est vraiment un excellent travail. Voilà, cette fois on ramène les deux pieds au sol. Le bassin reste bien en haut. Et on monte une jambe et l'autre. On déplie à chaque fois. Alors veillez à bien garder le bassin en haut. On contracte au maximum. Voilà. Et vous tendez en soufflant. Hop. Allez, encore. Souffle. Souffle. Superbe. Ça, c'est très bien. Encore 10, 9, 8, on garde le bassin bien haut. Je vous regarde, hein. Encore, oui, c'est bien, très bien. Vous sentez comme ça chauffe dans les fesses? Voilà, très bien. Et on repose. Une jambe par-dessus l'autre. On va serrer les fessiers. Montez en soufflant et on ramène en inspirant. C'est parti pour 10 répétitions. Voilà, très bien. Encore un peu. Et cette fois, on reste en haut, la jambe pliée à côté. Et tout petit, on monte. Voilà, en soufflant, hein, toujours souffler dans l'effort. Contracte bien les fessiers. Une jambe tendue et la même chose. Allez,
on monte en soufflant. Toujours pour 10 répétitions. Là, ça commence à vraiment bien chauffer. Superbe. On passe à l'autre jambe. La jambe par-dessus l'autre. Et on décolle les fessiers. Souffle et on ramène en inspirant. Très bien. C'est parfait. Cette fois, la jambe à côté, on monte. Un petit peu plus haut. La jambe tendue. Et on pousse vers le ciel. Soufflez bien. Oui, c'est très bien comme ça. Aïe, ça chauffe, hein? Bon, ça c'est parfait. À présent, on va passer aux abdominaux. Alors, les abdominaux, vous vous allongez sur votre tapis. Ce qui est important quand on travaille les abdominaux, c'est de bien penser à serrer le périnée. Le périnée, c'est ce que vous avez entre les jambes, le muscle entre les jambes. Donc vous le serrez à fond avant d'attaquer n'importe quels abdominaux. Ensuite, vous rentrez le ventre pour engager le transverse. Et là, vous travaillez vos abdominaux sans risque. Montez les deux jambes. On va souffler en relevant le bassin et on ramène le dos au sol en inspirant. Allez. Si vous avez mal au dos dans cet exercice, vous arrêtez tout de suite. Ne jamais aller sur la douleur, quoi que vous fassiez. Il faut vraiment respecter vos sensations et respecter votre corps. Donc montez vos deux jambes vers le ciel en soufflant. Par contre, ne redescendez pas trop les jambes à l'avant. C'est vraiment pousser vers le haut. C'est ça qui est important dans ce mouvement. Le ventre bien serré, le périnée bien contracté. Voilà. Oui, c'est un mouvement pas évident, ça j'en ai conscience. C'est parfait. Cette fois, on tend devant et on pousse vers le ciel. Faites attention de ne pas tirer sur le bas du dos. Le bas du dos n'a pas du tout à se creuser. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice sans creuser le bas du dos, à ce moment-là, abandonnez l'exercice. Voilà, soufflez toujours en montant. C'est très bien. Là, une petite série de 16 répétitions seulement. C'est jouable. C'est parfait. Encore un peu. Superbe. Voilà. Maintenant, on va passer aux abdominaux en gainage. Important aussi d'engager le transverse, de faire le gainage. Toujours pareil, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez mal au dos, ne le faites pas. Respectez toujours votre corps. Voilà, les deux jambes tendues, le ventre bien engagé, les épaules dans l'axe des coudes, ça c'est important, et la nuque dans l'axe du dos. Et on va descendre un genou et l'autre. Allez, encore, serrez bien. Si vous voyez que le dos flanche un petit peu dans cette position, ne descendez pas les genoux. Les deux à présent, et on monte en soufflant. Serrez le ventre. Parfait. C'est très bien. Voilà, encore un peu. Superbe. Un autre mouvement à présent, on essaye de monter la jambe. Voyez si c'est jouable pour vous. On n'en fait pas beaucoup. On essaye de tenir le coup. Allez, encore un peu. Et on repose. Détendez bien le dos. Posture de l'enfant. On respire tranquillement. Parfait. À présent, on va travailler sur le côté. Voilà, la planche latérale. Donc là, vous alignez bien le genou, la hanche et le coude. Voilà. Le coude est aussi aligné avec l'épaule. Bien respecter cet alignement pour ne pas se faire mal aux épaules. Le bras en l'air. Et on est parti pour 10 crunchs. 2. Donc là, on souffle quand on ramène. Tendu, on souffle. Tendu, on souffle. Voilà, c'est parfait. Gardez le bassin bien haut. On serre les abdominaux à fond, bien sûr. Encore un peu. Superbe. Allez, on change de côté. Donc
toujours pareil, on respecte son alignement, genoux, bassin, coude et épaules. Allez, on monte, c'est parti. Montez bien le bassin ici, au maximum pour que ce soit efficace. Souffle et on ramène. Encore. Voilà, c'est très bien. Ceux-ci sont vraiment des abdominaux très profonds et très efficaces pour travailler les abdominaux et la taille. Encore un peu. Superbe. Et bien à présent, on va travailler la taille. Donc là, on passe sur le côté. Posez la tête sur le bras, le corps bien aligné. Alors ici en dessous, on essaye de garder un petit creux, comme un trou de souris. Les deux jambes collées ensemble, le bras tendu et on monte. Allez, on essaye vraiment de monter au maximum, le ventre serré, les deux pieds collés. C'est parfait. La pince, donc là, vous montez la jambe de dessous. Toujours en soufflant quand on monte. Voilà. Et petit ciseau. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Encore un peu. C'est parfait. Voilà. Changez de côté. L'autre côté, on aligne tout. La tête posée sur le bras pour ne pas tirer sur les cervicales. Le petit trou de souris. Parfait. Le bras tendu. Les pieds collés et on monte. Alors je vous laisse le bras tendu en l'air, c'est un peu plus difficile au niveau de l'équilibre, mais du coup c'est plus efficace. Vous pouvez poser la main au sol si c'est trop difficile. La pince, voilà, très bien. Le ventre serré toujours. Et 10 petits ciseaux. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on relâche. Bien, à présent, on va étirer un petit peu tout ce qu'on a travaillé. Sur le dos, montez le bassin et décalez les fesses légèrement sur votre droite. Voilà, on repose, les bras en croix et on descend en soufflant, les genoux à droite et la tête à gauche. Respirez tranquillement. Comme d'habitude, vous le savez, dans les mouvements de torsion, comme dans tous les mouvements, si vous avez mal au dos, surtout vous revenez très doucement en serrant les abdominaux et vous arrêtez le mouvement, bien sûr. La même chose de l'autre côté. On descend en soufflant. Vous regardez du côté opposé pour ne pas décoller l'épaule et on reste tranquillement. Alors les mouvements de torsion sont importants pour garder une colonne vertébrale souple. Voilà, allez, ramenez les deux pieds. Cette fois, on va étirer les fessiers, une jambe par-dessus l'autre, la cheville par-dessus le genou et on attrape sous la cuisse. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez attraper au-dessus. Ne tirez pas sur les épaules. Voilà, on reste tranquillement. Respirez lentement, profondément. Et on change. L'autre côté, maintenant, on attrape derrière la cuisse. Si vous êtes un peu plus souple, on attrape le tibia. J'adore faire des nœuds avec les jambes. C'est très efficace pour étirer les fessiers en tout cas. Et vos fessiers méritent bien d'être étirés avec ce qu'ils ont travaillé tout à l'heure. Voilà. Alors, une jambe tendue, l'autre pliée, attrapée derrière la cuisse. Essayez de bien garder la jambe tendue à fond, si vous le pouvez. Voilà, là on étire l'arrière des cuisses qui a été aussi bien sollicité. L'autre côté, ramenez un petit peu vers vous en soufflant. Superbe. Voilà.
Eh bien, cette séance est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi avec moi et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!